fenêtre est ouverte parce qu'il fait un peu chaud et je tourne en plein après-midi. Donc s'il y a des petits bruits, ben, je suis désolé. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo couteau parce que j'avais fait un post avec où je demandais quel genre de vidéo vous avez envie de voir. Et comme j'écoute, du moins j'essaie de toujours écouter ma communauté, je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a marqué, fais une vidéo de tes couteaux préférés. Du coup, bah, c'est ce que je vais tourner aujourd'hui. Alors, on va commencer avec un couteau que j'ai depuis un bout de temps. C'est celui-ci. Alors, celui-ci c'est un couteau entièrement d'artisan qui a été fabriqué par Polo Simoes. Polo Simoes. C'est un artisan coutelier qui habite en Bretagne, que j'ai eu la chance de rencontrer sur son stand quand j'ai été au salon du couteau à Châtenay, je sais plus, en Normandie, il y a quelques années, et j'ai pu l'acheter chez lui directement. Et c'est ça que j'ai kiffé, c'est l'échange. Voilà. Et le pire, c'est que j'ai retrouvé ce couteau en vidéo il y a quelques années quand il l'a fabriqué. 6 mois avant que je le rencontre. Et donc, les plaquettes carbone, très jolies. Tout est martelé par des poinçons, comme tu peux le voir. Tout ça, c'est martelé à la main. Le couteau tient uniquement avec des rivets martelés à la main. À l'intérieur, tu peux voir, il y a des plaquettes rouges. C'est ta plaquette vulcanisée, donc de qualité. Vraiment, on est sur un manche entièrement maison, réalisé, façonné. On a donné de la forme et tout. Et au niveau de la lame, alors là, je m'en suis servi ce midi. C'est du damas avec de la ferraille. Alors il y a mélangé, je pense, quelque chose, ça doit être de la pie de chemin de fer. Parce qu'il y a quelques années quand même maintenant. Avec une autre matière dont je ne sais plus. Et depuis, ça a travaillé quand même. Regarde, tu peux voir. Hop, voilà la différence. Alors c'est pas un damas hyper prononcé, hyper travaillé. Parce que bon, c'est pas non plus un couteau à 500 € quoi. C'est un couteau que j'ai acheté 180 €. Voilà, tout simplement. Et voilà, on va dire que c'est mon premier échange avec quelqu'un, avec un coutelier en face à face. Regarde le couteau, regarde la matière, les courbes, vraiment nickel. Donc c'est ce qui fait que ce couteau, j'en suis attaché en fait. Et j'ai vraiment envie de le garder, je le revendrai pas. C'est un couteau qui a travaillé. J'ai déjà fait plusieurs choses avec, j'ai mangé, j'ai ouvert des colis. Et au niveau de la sécurité, ben, c'est un pied monté. Donc il n'est pas interdit au port. Voilà, il n'est pas interdit. Dès l'instant qu'il n'y a pas d'un système de sécurité, quand la lame est ouverte, donc quand d'arrêt, le couteau est légal. Voilà, tout simplement. Hop. Donc c'est un pied monté. Voilà, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'était, je vais pas revenir dessus. Pour le prix, les qualités, là, les finitions plutôt sont plutôt pas mal. Vraiment super. Il est super, voilà, je sais pas, il a quelque chose que voilà, que je peux pas expliquer, tout simplement. Donc voilà, j'aime bien les courbes de la lentille et tout. Tu vois, c'est vachement bien travaillé et tout. Voilà. Et il s'ouvre à une main, voilà, il est fluide. Et en fin de course, ici, comme là, tu sens qu'il y a une légère rétention. Voilà, pour éviter que la lame ne vienne se refermer sur tes doigts. Donc c'est vraiment bien travaillé. Et depuis, il n'a pas bougé. J'ai été le faire affûter il y a 2 semaines chez un rémouleur en Haute-Saône. Voilà, parce que je suis de Dijon, je pique pas très loin. Voilà pour ce couteau. Donc, et fermé, voilà ce qu'il donne. Hop, voilà, il est pas épais. Hein. Hop, hop.
pourquoi celui-ci? Déjà, il possède une très grande lame, pratiquement de 9 cm, je pense, de tête, 9 cm. Donc, ce qui permet de manger avec. Donc, j'ai le luxe, on va dire, de pouvoir en trouver un deuxième, de pouvoir l'avoir acheté et de manger avec. C'est un couteau qui coûtera presque maintenant 100 euros. Ça va très très loin dans les prix maintenant, hélas. C'est des couteaux qui ne sont plus produits depuis presque 20 ans maintenant. Voilà. On les trouve que d'occasion sur eBay et il est neuf. Donc là pour la vidéo j'ai pris le neuf, hein, celui d'occasion, celui lequel je mange, il est dans la pièce à côté. Hop, celui-là c'est un 4 marquage. Et pourquoi je l'aime bien? Parce que il est fait, il a des couleurs récentes, neuves, tout en gardant un aspect ancien avec la forme de manche qui est de style navette. Navette, c'est arrondi en bas, c'est arrondi en haut et en bas. Voilà. Et là, il y a une taille parfaite pour pouvoir bricoler, manger, couper. Voilà. C'est tout ce qu'on demande à un couteau qui possède qu'une lame. On peut pas aller plus loin. Et comme j'adore le rouge et qu'ils ont fait que des plaquettes rouges, ben voilà quoi. Forcément, j'affectionne énormément ce type de couteau. Ils en ont fait en plus une gamme complète avec 7-8 couteaux que j'ai déjà aussi vous présenter. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait que je les adore. Voilà, c'est quelque chose que j'ai en particulier avec mes couteaux. L'expliquer, je ne sais pas, je les adore, c'est ma passion. Et puis ils sont magnifiques quoi. Si je devrais me réincarner, je pense que je serais un couteau. Non, pas une bête, ni un chien, ni rien de tout ça. Je serais un couteau. Donc, et puis en plus, ils font même pas 100 grammes quoi. Tu peux l'avoir dans ta poche toute la journée, tu le sens même plus, Par contre, ne pas le perdre, parce que moi c'est le couteau que je mange tous les jours avec. Et l'autre, enfin tous les jours, non, c'est très mentir, mais de temps en temps quand même. Parce que j'ai un roulement en fait, hein. Moi mes couteaux ils vivent maintenant. Avant je les laissais que dans la vitrine, plus maintenant. Et hop, voilà. Tout simplement. Ils sont super beaux. Et en plus la lame est illustrée donc. Voilà. Et surtout pas le perdre quoi, parce que ça coûte un bras. Voilà pour ce couteau. Peut-être que je rajouterai quelque chose ici, une dragonne en cuir ou voilà, je verrai bien. Hop. Et le troisième et le dernier. Non, ce sera pas le dernier. Attendez la fin. Vous serez étonné de ce que je vais vous dire. Donc le troisième c'est celui-ci. Alors c'est un Kiana, c'est un Fleurinox à 15 euros que vous trouvez sur le site Kiana. Ça c'est le nouveau modèle que je vous ai aussi déjà présenté. Fluo, orange fluo plutôt. Ouverture, une lame, 1 pouce. Hop, voilà, tout simplement lame noire. La série comme ça ici, tranquille. Au moins, on gagne un peu de poids. La majorée pour le crâne la main d'ouverture. Fermeture. Enfin putain, plutôt pour le déconnecter, le grand d'arrêt. Hop, et voilà, on ferme. Alors c'est un couteau qui peut aller comparer aux autres dans la vaisselle. Voilà, c'est uniquement un couteau qu'il faut vraiment pas avoir peur d'utiliser. C'est le couteau pour couper, buriner et il m'a déjà
c'est aussi un bon prétexte pour collectionner les autres. Donc voilà, et puis en plus au niveau de la qualité de la lame, de la dureté et du tranchant, c'est très... ça va dans le temps. Voilà, vraiment c'est le couteau qu'on n'aura pas besoin d'affûter tous les 10 jours quoi. Il garde son tranchant très longtemps. C'est un bon couteau pour manger, pour préparer à manger, pour émincer. Parce que ben voilà quoi. On est sur convexe ou alors en V, je sais même plus comment on appelle ça. Je sais plus, je suis désolé. Et le jeu de lame, il n'y en a pas. Voilà, on est vraiment sur un bon couteau bien fini. Les délais de livraison sont très rapides. À chaque fois que j'en ai commandé un, parce que Steph en a 7. Ouais, voilà, on parle de moi, mais il y en a une, c'est pas mieux. Et voilà, il n'y a rien à dire sur ces petits couteaux bien sympas qu'on a dans la poche. Et voilà, tout simplement pour ces trois couteaux que je vous ai présentés. Maintenant, comme tout bon collectionneur, je me suis payé des couteaux un peu spéciaux. Hop, je le prépare dans ma pochette parce que maintenant je l'ai sur moi. Et j'en étais pas forcément fan, mais pas du tout. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais l'acheter, on verra ce que ça vient et puis ce que ça va. Puis dans le temps, c'est celui-ci, le petit Alox Pioneer de chez Victorinox. Ce couteau, en fait, c'est devenu une merveille. Je mange avec, je le prépare pas à manger avec, mais je mange plus régulièrement avec celui-ci qui est plus petit que cela. Voilà. Alors pourquoi? Parce que ça déjà c'est un couteau de travail. Donc on enlève le superflu, on enlève le tire-bouchon. Celui-ci n'est pas doté de pince à épiler, de cure-dent, il n'y a rien qui est fait pour bricoler pour moi. Celui-là c'est le Pioneer, pas le Pioneer X ni rien, c'est le Pioneer normal. Et parce que déjà il a pas de plaquettes en plastique, donc les plaquettes ne vont pas s'user, ne vont pas se rayer ni s'abîmer, ne vont pas fondre au soleil. Parce que là faut passer, j'avais des plaquettes rouges et ils ont fait exprèmement le truc à main a coulé sur mes plaquettes et elles ont fondu. Voilà, le gel hydroalcoolique. Voilà, donc ça avec celui-ci, aucun risque. Tu le passes sous l'eau, tu le rinces, il est propre. Et pareil du style navette qui commence vraiment à bien me plaire, surtout pour le taf. Et au niveau des lames, en fait, elle est plus large. C'est plus large que le Victorinox ici. Même au niveau épaisseur de lame, voilà, comme tu peux voir, la lame a travaillé parce que je mange avec. Il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et celui-là il doit faire 93 mm de haut, les autres les 91, les standards. Donc voilà. Et en fait, j'ai appris à le connaître ce couteau. Je l'avais, je voulais le revendre. Je me suis dit non, tiens, je vais l'utiliser. Et depuis, il me quitte plus. En plus, il est doté d'un bon poinçon que je vais essayer de tout ouvrir. Donc, décidément. Bon, je vais pas y arriver, c'est pas grave. Et le poinçon est aiguisé, donc pour si tu veux des renseignements, t'hésites pas. Je vais te répondre ou alors tu vas voir directement sur internet. Et voilà, il a un côté ancien comparé aux anciens, parce que ça, officiellement, c'est le premier vrai couteau de l'armée suisse. C'est celui-ci, le vrai officier suisse. C'est pas les nouveaux qu'ils ont réinventés. Les deuxième génération, on va dire c'est ceux-là. Les premiers, je les possède pas, ils sont trop chers. Et voilà au niveau de la gamme quoi. Très petit, il y a même des 4 couches. Celui-là c'est un 2 épaisseurs, il y en a 4 épaisseurs. Ils sont très beaux. Je compte peut-être m'en payer un avec la lame de scie, au moins il sera complet.